Poisson et ascendant Poisson, votre horoscope pour ce mois de juillet 2020. Donc votre conjonction Soleil-Mercure en maison 5 va mettre en avant tout ce qui est amour, créativité, enfant. Vous aurez envie de vous amuser, de prendre du plaisir, de profiter des loisirs, de partir en vacances, de plaire, de briller. Vous aurez, vous rechercherez la chaleur, le soleil, peut-être l'envie de pratiquer des sports de vitesse. Pour d'autres, c'est un mois où il pourrait être question de concours, de prendre ou de donner des cours privés, de suivre une formation. Certains, peut-être, en ce mois de juillet, j'ai la notion de cueillette des fruits qui me vient à l'esprit. Peut-être travaillerez-vous dans ce domaine. Il y a pour d'autres des récompenses, une reconnaissance. Alors attention toutefois, au milieu de mois, on va dire en gros du 12 au 22 juillet, cette conjonction Soleil-Mercure en maison 5 va être opposée à votre amas Jupiter, Saturne, Pluton en maison 11. Donc votre Soleil étant maître de 6 placé en 5, Mercure maître de 7, maître de 4. Il pourrait y avoir peut-être certains freins justement au niveau du travail. Peut-être que vous ne prendrez pas justement plaisir à ce que vous faites. Alors ne vous prenez pas la tête, hein, ça va être juste passager. Peut-être que vos projets amoureux ne prennent pas la tournure que vous souhaitez. Mercure maître de 7, peut-être que vous aurez envie d'officialisation, d'avancer, de quelque chose de plus sérieux, et peut-être que l'autre mettra peut-être un frein justement à ce que vous souhaitez, vous envisagez pour la suite. Ça peut être également des nouvelles par rapport aux enfants au foyer, ou peut-être que certains enfants vont quitter le foyer, et ça peut vous perturber pour certains poissons. Votre lune en maison 9 sextile à cet amas en rose. Il y a des projets positifs avec alors, tout ce qui est en lien avec l'étranger, que ce soit les langues, que ce soit les longues distances, voilà, tout ce qui est en lien avec l'intellect est protégé et positif. Ça peut être aussi, la lune étant maître de 5, pour certains une amitié amoureuse ou des échanges via Internet avec une nouvelle relation. Ça peut être des projets créatifs. Cette lune maître de 5 en bon aspect également avec votre Neptune, il y a de l'inspiration, de la créativité. En maison 1, voilà, tout ce qui est lié à l'esprit, vous pourriez beaucoup rêver ou avoir une intuition qui se développe. Alors ça peut être peut-être vous, ça peut être vos enfants, ça peut être... ça me fait penser également à la fécondité, à la maternité, à des choses positives de ce côté-ci. La lune en 9 est également trigone avec Mars en 2. Il y a des retombées financières positives pour vous. Cette lune en 9, trigone à Mars, qui est également maître de 9, les hautes études, l'intellect, ça peut être pour certains la fin d'une formation qui est validée, un concours, un examen que vous passez ce mois-ci avec des résultats positifs. Vénus en 4, maître de 3, maître de 8, sextile à Mars en 2. Il peut y avoir peut-être pour certains alors des héritages, des legs, des donations, de l'argent qui est reçu en lien direct avec la famille ou le foyer. Ça peut être une aide financière venant d'un frère, d'une sœur, pourquoi pas, pour certains. Ça peut être aussi positif pour tout ce qui est bien immobilier. Alors ça peut être un placement immobilier positif, un placement financier qui vous rapportera. Mars, maître de 9, sextile à Vénus en 4. Pour certains, il peut y avoir aussi le foyer qui se déplace à l'étranger, malgré la conjoncture actuelle. Peut-être qu'il y a des projets de ce côté-ci, ou de vous installer à l'autre bout de la France par rapport à votre lieu de vie actuel. C'est tout à fait possible. Neptune en ascendant sextile à votre amas en 11. Peut-être que certains auront envie de vous installer à votre compte, ou peut-être de rejoindre une association, un groupe culturel, de vous syndicaliser, de rejoindre un collectif. Pour d'autres, ça peut être enfin une émancipation, une liberté, ou
pour d'autres, ça me fait penser également peut-être à... Vous auriez, amis poissons, peut-être envie de plus d'excentricité, d'inédit. Avec Neptune en ascendant, la santé, ça me fait penser également peut-être que pour certains, il peut y avoir une forme de soulagement. Alors ça peut être au travers de séances de kiné, d'un suivi psychologique, des séances, je pense au laser également avec cette maison 11. Pour d'autres, ça peut être une rééducation qui amène un bien-être en ce mois de juillet. Voilà, en gros, les directives que cet horoscope peut me laisser envisager, mais bien évidemment, seul votre thème de naissance et votre propre prévisionnel permettent de déterminer quels événements vont vous concerner en ce mois de juillet à mi-poisson. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite.